Salut les apprentis sorciers du français! Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les adverbes et vous allez voir, c'est pas sorcier. Un adverbe, c'est un mot invariable, c'est-à-dire qui s'écrit toujours de la même façon. Exemple, Lina écrit bien. Ali parle doucement. Un adverbe, à quoi ça sert? L'adverbe sert à préciser le sens d'un autre mot qui peut être un verbe. Exemple, mon grand-père marche lentement. L'adverbe lentement donne plus de précision sur le verbe de la phrase, le verbe marcher. Il peut compléter aussi un adjectif. Exemple, Sarah porte une très jolie robe. L'adverbe très complète ou bien donne plus de précision sur l'adjectif joli. La robe de Sarah n'est pas seulement jolie, mais elle est très jolie. L'adverbe peut compléter un autre adverbe dans la phrase. Exemple, Ali voit ses cousins trop souvent. L'adverbe trop donne plus de précision, plus d'informations sur l'adverbe souvent. L'adverbe est supprimable, c'est-à-dire on peut le supprimer dans la phrase. Exemple, il fait souvent chaud en été. Je supprime l'adverbe. J'obtiens, il fait chaud en été. Ce clown est très amusant. Je supprime l'adverbe. J'obtiens, ce clown est amusant. Et vous voyez, la phrase garde toujours son sens. Une astuce magique. Si tu peux déplacer le mot dans la phrase, alors souvent c'est un adverbe. Exemple, il parle doucement. Je change de place à mon adverbe et je dis doucement, il parle. Et on trouve généralement ce style d'écriture dans les textes poétiques où l'auteur joue avec les mots pour donner une certaine mélodie au texte. Exercice. Complète avec un adverbe. À vos claviers, les enfants. Dans les commentaires, mettez vos bonnes réponses. Je viendrai les lire. Première phrase. Elle danse. Deuxième phrase. Je viendrai. Troisième phrase. Tu manges. Bonbon. Quatrième phrase. Il parle. Je vous laisse quelques instants pour me donner de bonnes réponses. Passons au corriger ensemble. Alors, pour la première phrase, je peux très bien dire elle danse gracieusement. Je viendrai demain. Tu manges trop de bonbons. Il parle respectueusement. Une petite trace écrite. Alors, on récapitule. Un adverbe est un mot qui donne des précisions sur un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Il peut indiquer le lieu, le temps, la manière ou aussi la quantité. Exemple, il court vite. Elle travaille ici. Il viendra demain. Nous avons peu dormi. Et aussi les adverbes ont des familles. Alors, la première famille des adverbes, les adverbes qui déterminent le lieu ou qui expriment le lieu. Je vous laisse ici quelques exemples. Des adverbes qui expriment le temps, d'autres qui expriment la manière, des adverbes de quantité aussi, des adverbes d'affirmation, d'autres de négation, des adverbes de doute, des adverbes interrogatifs et exclamatifs. Petite remarque, il est important de noter que certains adverbes peuvent appartenir à plusieurs catégories en fonction du contexte. Par exemple, l'adverbe beaucoup peut être un adverbe de quantité, mais aussi d'intensité. Et cela, bien sûr, dépend du contexte de la phrase. Un petit défi du jour. Dans les commentaires, écrivez une phrase avec un adverbe de manière, un adverbe de temps et un adverbe de lieu. Je viendrai les lire, bien sûr. Et voilà, on arrive à la fin. Abonnez-vous à Français pas sorcier. Je vous dis bravo de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. De ma part, je vous dis à bientôt, portez-vous bien.